Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Shekina Favre, j'ai 26 ans, je fais partie du centre de vie et je suis fiancée. Et aujourd'hui, je me réjouis de passer ce temps avec vous parce que j'ai un message sur mon cœur qui, je pense, va être vraiment bien pour vous. Alors, pour commencer, j'aimerais juste faire un petit disclaimer, dans le sens que je peux évidemment pas m'imaginer ou me représenter ou même décrire chacune des situations que vous vivez. C'est impossible évidemment. Par contre, je sais que Dieu, il vous connaît, il connaît votre situation et je suis persuadée qu'il pourra vous parler au travers de moi aujourd'hui. J'aimerais aussi dire que je fais pas un déni de la réalité ou je minimise les situations. Mon but, c'est vraiment de vous encourager à voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de nous, au travers des situations, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma propre vie, en espérant vraiment que ça vous encourage. Et j'aimerais vous responsabiliser aussi par rapport à ça pour prendre ce qu'il y a de bon dans ce message et le garder, le cultiver, le faire porter du fruit dans votre propre vie et jeter ce qui n'est pas bon pour vous. Le titre de ce message, c'est Encourager pour encourager. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous encourager. Qu'est-ce que c'est encourager? J'ai cherché la définition et c'est donner du courage. Alors, qu'est-ce que c'est de pouvoir vous donner du courage? Qu'est-ce que c'est le courage? Donc j'ai cherché dans la Bible qu'est-ce que c'était le courage. J'ai réalisé que le courage, c'est cette espèce de force intérieure, d'énergie, de puissance qui émane de nous pour surpasser les peurs, faire face aux peurs qui sont devant nous, aux craintes qu'on pourrait avoir et les surmonter, pour être capable ensuite de surpasser les dangers, de dompter les souffrances qu'on pourrait avoir et aller au-delà. Dans la Bible, on voit que Dieu nous commande à plusieurs reprises, on le voit, il le dit directement à certaines personnes, comme dans Josué par exemple, ou Deutéronome 31:8, où c'est bien expliqué, où Dieu nous commande de se fortifier et de prendre courage. Il nous dit « fortifie-toi et prends courage ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parfois on se dit oh, « mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Je devrais pas avoir peur ». Mais en fait, si on veut faire preuve de courage, c'est surmonter ses peurs justement. Donc les peurs, elles sont là, elles sont légitimes. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Je pense qu'être courageux ou courageuse, c'est une motivation qui vient du cœur avant tout. Et pour cela, on a besoin d'être encouragé par Dieu. Le courage, il vient du fait qu'on est conscient, qu'on connaît qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous. Et j'aimerais vous encourager, du coup vous donner du courage dans ce sens-là, vous aider à surmonter vos peurs, à y faire face pour pouvoir ensuite passer au travers de la souffrance, au travers des difficultés ou des épreuves de la vie que vous pouvez avoir. Et pour ça, il y a une méthode toute simple qui est expliquée dans la Bible qui permet de grandir dans l'intimité avec Dieu. On va lire aujourd'hui dans Matthieu 6:6, c'est Jésus qui parle et qui dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Je crois que c'est vraiment une parole d'encouragement pour nous. C'est vraiment une clé aussi de se dire pour entrer dans l'intimité avec Dieu, pour prier, ça vaut la peine d'aller dans une pièce de ma maison, de fermer la porte et de prendre ce temps avec Dieu. Je pense que c'est vraiment l'opportunité, quand on prend un temps avec Dieu, d'enlever un peu toutes les distractions qu'on pourrait avoir. Moi, ce que je fais premièrement, c'est que je mets mon attel sous mode avion. Parce que sinon, j'ai toutes les notifications qui viennent et c'est impossible pour moi de me concentrer. La même chose au niveau de mes pensées. C'est au moment où je veux prendre un temps avec Dieu que je pense à tout ce que je dois faire, à tout ce que j'ai préparé, ce qu'il faut que je planifie, que j'oublie surtout pas. Et du coup, mon astuce, elle est simple à ce moment-là. Je vous conseille juste de prendre un post-it à côté, quelque chose pour écrire, ou alors le Natel, mais en le mettant sous mode avion et aller dans l'application Notes, et noter toutes les pensées qui viennent. Comme ça, elles sont canalisées quelque part et on sait qu'on peut y revenir après. Je suis bien consciente que parfois, c'est pas possible d'enlever toutes les distractions. On a peut-être des enfants dans la maison, des personnes avec qui on vit. Bref, des fois c'est pas possible. Dans ce cas-là, je t'encourage à poser la question directement à Dieu. Comment est-ce que je peux faire pour grandir dans l'intimité avec toi dans cette circonstance? Dans mon cas, quand j'arrive à prendre ce temps précieux avec Dieu, ce temps de qualité, ce que je fais, c'est que j'écris et je note, alors que pourtant, normalement l'écriture c'est vraiment pas mon fort et c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, mais simplement, dans ces moments-là, ça m'aide à canaliser mes pensées. Et j'ai préparé quelques questions simples pour vous, que j'utilise très facilement pour moi, et je vous propose de les poser à Dieu dans les temps qui viennent. La première question que je pose à Dieu, quand j'ai besoin de réponses, quand j'ai besoin d'entrer dans une intimité plus profonde avec lui, quand j'ai besoin de me connecter à lui, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je peux te remettre ?» Parce que des fois, on arrive devant Dieu, mais on est rempli de fardeaux, on est rempli de choses qui nous pèsent, on a des pensées, des insécurités, des doutes, des peurs, des craintes, et ça nous envahit la tête à tel point qu'on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Donc simplement, la première chose que je fais, c'est que je lui remets tout ça. Et parfois, je prends le temps de les noter, juste pour pouvoir prendre du recul. Parce que dans ma tête, il y a des pensées qui me semblent être des vérités absolues,
Mais une fois que je les écris, j'arrive à prendre le recul nécessaire pour me rendre compte qu'en fait, c'est que des hypothèses. Ces peurs, elles sont là, mais c'est pas forcément la vérité. Parfois, rien que de les écrire, ça me fait réaliser à quel point elles sont absurdes et incohérentes. Une fois que j'ai déposé devant Dieu tout ce que j'avais à déposer, que je lui ai posé mes fardeaux, que j'ai écrit peut-être les peurs que j'avais ou les insécurités, les doutes ou les questionnements que je pouvais avoir, je n'oublie pas la deuxième question que je lui pose, c'est qu'est-ce que tu me donnes en échange? Parce que j'ai réalisé que l'homme, l'humain en général, il aime pas le vide. Du coup, la tendance que j'ai, c'est une fois que j'ai tout déposé devant Dieu, soit je pense en avoir fini et du coup je reprends tout et je me barre, soit je remplis mais par plein d'autres choses qui sont pas forcément plus constructives que celles que j'avais avant. Du coup cette question elle est super importante. C'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux me donner en échange des questionnements que j'ai, des doutes, des peurs, des appréhensions. Et qui sait, peut-être qu'alors que tu poses ces questions à Dieu et que tu essayes de faire comme Jésus, de voir ce que le Père il est en train de faire, tu te rendras compte qu'en fait Dieu il est en train de répondre à une question ou une prière que tu avais fait avant, qui est encore bien plus profonde que ce que tu es en train de vivre actuellement. Le Seigneur m'a parlé à ce sujet-là, et il m'a dit qu'il y a deux choses principales qu'il voulait me donner, c'était ses promesses et du réconfort. Dans ma situation, quand j'ai pris ce temps avec lui pour pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est ça qui est ressorti. Alors je me suis pas arrêtée là, j'ai commencé à fouiller dans la parole, dans sa parole, dans la Bible, voir quelles promesses il y avait. Heureusement, j'ai pris l'habitude depuis un bon nombre d'années de lire la Bible, ce qui fait que je savais où chercher ces promesses. Et je vous encourage aussi là-dessus, même s'il y a des fois où on a l'impression de ne pas entendre Dieu, où on ne sait pas exactement ce qu'il nous dit, où on a l'impression qu'il nous parle peut-être pas directement, ça vaut la peine de prendre le temps de lire la Bible, de l'étudier chaque jour. Parce que petit à petit, ça renouvelle notre être intérieur, notre intelligence. Et dans les moments plus difficiles, on sait où aller chercher. Donc, je suis allée chercher les promesses de Dieu dans la Bible. Et à ce moment-là, je me connais. Des fois, je les lis, puis ça me rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. Donc là aussi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai notés. Parce que pour moi, cet exercice de noter, d'écrire, ça rend la chose plus visible et ça permet que ça s'ancre mieux dans mon cœur. Bien sûr, il faut trouver votre méthode à vous. Peut-être que ce sera de chanter ces promesses, peut-être que ce sera de les jouer, je sais pas, vous pourrez trouver des moyens créatifs que Dieu vous donne. Moi, en général, ça m'aide beaucoup de les dire, donc je partage aussi avec des gens que je connais. Et en les disant, c'est comme ça que j'apprends et que je peux les ancrer plus profondément dans ma vie. En tout cas, ça vaut la peine de vraiment faire tout ce qu'on a en notre possession, tout ce qu'on peut faire pour pouvoir les ancrer en nous. Une fois que ces paroles étaient ancrées, que je savais quelles paroles Dieu voulait me donner pour ma propre vie, j'ai aussi senti le Saint-Esprit qui me disait « mais je veux aussi t'apporter du réconfort ». Et ce réconfort, il peut venir de plein de manières différentes. Dans mon cas, c'est souvent soit par une paix intérieure ou une paix qui m'environne, soit par des images, des impressions, tout d'un coup une musique à laquelle je pense ou un verset qui me revient en tête. Ou alors parfois c'est simplement dans mes pensées où je pense à quelque chose et ça me fait du bien. Et toutes ces images, ces choses que Dieu me donne, je les intègre vraiment pour pouvoir avancer. Donc je récapitule. La première chose que je vous propose de demander à Dieu, c'est qu'est-ce que je peux te remettre? Peut-être même que là, Dieu vous amènera dans un temps où vous devrez pardonner quelqu'un ou demander pardon à Dieu pour ce que vous avez fait ou pas fait, pour les manquements qu'on a pu avoir ou pour toutes les choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire ou dites qu'on n'a pas dû dire. Bref, qu'est-ce que Seigneur je te remets? Et ensuite, qu'est-ce que toi tu me donnes en échange pour pouvoir avancer, pour pouvoir être rempli? Qu'est-ce que toi tu me donnes maintenant? Et pour finir, la question que je pose à Dieu, c'est ok, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Et je crois que l'ensemble de ces réponses que Dieu nous donne, c'est ça qui nous donne cette force, ce courage à l'intérieur, de surmonter, de surpasser les difficultés, de faire face à nos peurs, de pouvoir les dépasser, aller au-delà de ça. Je crois qu'on a aussi un choix, une décision à prendre quand on se retrouve dans un moment où les promesses de Dieu, elles conviennent peut-être pas parfaitement à la situation qu'on est en train de vivre. Et là, moi, ce que j'ai choisi, c'est de m'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que je sais qu'il est fidèle, parce que je sais qu'il est bon, qu'il est vrai. Et que ces plans de bonheur, ils sont toujours là. Là, je suis face à plein d'incertitudes, plein de doutes, plein de questions, plein d'incompréhensions. Mais pourtant, je sais que sa parole, elle est vraie. Je crois vraiment que Dieu est bon en toutes circonstances. Dans sa parole, on voit que ses bontés, elles se renouvellent chaque jour. Que ses projets, ils sont bons. Qu'il a des plans de bonheur pour nous qui sont remplis d'espérance. Alors qu'est-ce que je vais faire le jour où ma circonstance, ma situation, elle ne coïncide pas avec ce que la parole de Dieu dit? Eh bien là, je pense qu'on a vraiment un choix, une décision à prendre. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est de me baser sur la parole de Dieu. Et je pense que des occasions d'incertitude, d'incompréhension, on peut en avoir plein dans la vie, où tout d'un coup, on a l'impression de ne plus rien maîtriser. Eh bien, c'est dans ce moment-là qu'on peut mettre notre foi en action.
C'est dans ces moments-là qu'on peut choisir qui on veut croire, qu'est-ce qu'on veut croire et qu'est-ce qu'on veut mettre en pratique dans notre vie. Est-ce qu'on va se laisser submerger par l'incompréhension et l'incertitude qui restent, ou au contraire, est-ce qu'on va être un agent du changement? Est-ce qu'on va être un canal, une conduite pour que l'encouragement puisse passer? Est-ce qu'on va oser s'approcher de Dieu pour rentrer dans l'intimité avec lui et être encouragé afin de pouvoir encourager les autres à notre tour? Je crois que dans n'importe quelle situation, on peut toujours louer Dieu. Ça, c'est une base qui reste. On peut toujours lui rendre gloire, comme on dit dans la Bible, parce que lui, il ne change pas. Et pour terminer, j'aimerais vous lire un passage qui résume l'entièreté de mon message. Alors ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. « Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes, nous recevons de Dieu. » C'est exactement ça que je veux vous apporter aujourd'hui. D'une part, dans le verset 3, on voit qu'on peut continuer de louer Dieu. Et j'aimerais vous encourager à ça. Dans toutes les circonstances que vous vivez, dans toutes les situations, vous pouvez louer Dieu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est chanter. Et du coup, je chante ses promesses. Je chante des versets ou alors des psaumes ou des chansons qu'on peut retrouver sur Internet. Ou alors des paroles de chants qu'on chante à l'église généralement. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que alors que je chante, alors que je proclame ces vérités, je vois que ça me transforme à l'intérieur. Je vois que la situation qui semblait désespérée, même si elle ne change pas, moi, mon attitude face à cette situation, elle change. Et je suis remplie d'espérance tout à nouveau. Et l'autre chose, la deuxième part, c'est que justement, on a cette part de responsabilité de pouvoir se retrouver devant Dieu, de pouvoir aller vers lui avec assurance, avec audace, de venir devant lui, de justement demander pardon ou pardonner, de déposer tout ce dont on a besoin de déposer et ensuite de recevoir ce que lui a en échange pour nous. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est encouragé, rempli de l'amour, de la présence de Dieu, on peut le partager et encourager, donner du courage, donner de l'audace aux personnes autour de nous pour qu'elles aussi, à leur tour, elles puissent faire face à leurs peurs, elles puissent les surmonter, surmonter les dangers, supporter la souffrance que peut-être elles vivent au quotidien. Si peut-être nous, on n'a pas d'influence directe aujourd'hui sur ce qui se passe autour de nous, par contre, on a une influence certaine sur ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Et j'espère que ce message vous aura encouragé aujourd'hui. En tout cas, c'est mon but, vous donner du courage pour faire face à vos peurs, pour vous retrouver devant Dieu, aller dans sa présence. Et j'aimerais simplement prier pour vous. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, tu connais chacune de nos situations. Et je te prie simplement que ta paix puisse venir maintenant, que ta présence vienne. Je te prie pour que tu nous transformes à ton image, pour qu'on puisse être complètement renouvelés dans notre intelligence, dans nos pensées. Je te prie pour ta paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou tout ce qu'on peut comprendre, toutes les situations, toutes les circonstances qu'on vit. Et je te prie pour ton amour qui nous donne de l'audace. Je te prie pour ton courage, pour qu'il vienne à l'intérieur de nous. Je te prie pour ta force de dépasser les difficultés auxquelles on peut faire face. Je te remercie Seigneur parce que tu as un plan prévu d'avance pour nous, des œuvres bonnes qui sont prévues à l'avance pour qu'on puisse les vivre. Et je te prie qu'on puisse plonger dans ta parole plus que jamais. Je te prie pour toutes les personnes qui ne savent pas comment faire, pour que simplement tu donnes ta créativité, ta sagesse, pour qu'on puisse trouver des solutions créatives dans les circonstances qu'on vit. Je te prie pour qu'on puisse avoir une faim et une soif de vivre ton royaume, de vivre ta présence au quotidien et aussi de plonger dans ta parole tout à nouveau. Qu'on puisse pas être lassé ou trop habitué ou avoir l'impression de tout connaître, mais au contraire qu'on ait cette envie ardente de reconnecter avec toi. Merci pour qui tu es Seigneur et on te loue pour tout ce que tu fais malgré les circonstances. Amen. Yes, merci Shekinah pour ce message sur l'encouragement. J'espère que tout comme moi, tu as été aussi encouragé, reboosté. Et si ce n'est pas le cas, réécoute-le jusqu'à ce que tu sois complètement encouragé. Comme d'habitude, on va vivre ce moment d'offrande et d'annonce. Le temps d'offrande, il sera vécu via la manière digitale. Donc vous retrouverez le QR code qui va s'afficher sur l'écran pour faire un tweet. Sinon, vous allez aussi retrouver le numéro IBAN pour le vivre par e-banking ainsi que le code postal si vous disposez de bulletins de versement. C'est vraiment un moment important. On sait que c'est pas facile de se mettre dans l'esprit de faire la dîme ou l'offrande lorsque on est à la maison. Mais c'est simplement pour rappeler que malgré ces temps où on vit les cultes en live streaming, les charges du centre de vie ne changent pas.
il y a toujours des salaires qui sont versés, il y a toujours des bâtiments à payer. Donc votre générosité est vraiment plus que la bienvenue et on vous remercie pour vos dons ainsi que pour vos offrandes. Pour les annonces, on continue tout simplement à communiquer via les emails et à rester toujours attentif à vos emails. Déjà cette semaine, vous avez reçu un email assez important. Je vous invite vraiment à le consulter et à le lire. Et pour toute question ou pour toute remarque, je vous invite à nous écrire à l'adresse jeparticipe@centredevie.ch. Si vous ne recevez pas les emails ou si vous ne recevez pas d'informations, c'est tout simplement parce qu'on ne dispose pas des bonnes coordonnées ou des bonnes informations. Donc écrivez-nous, comme ça on mettra à jour nos listes d'adresses. Merci à chacun, passez un excellent dimanche. Suivez le live qui continue où on va débriefer, partager sur ce qu'on aura entendu à propos de Shekinah et je vous dis à très bientôt.